Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, bon mardi. Quel week-end on a passé, hein? Il y a eu beaucoup d'actions sur la scène politique, on va en parler un petit peu plus tard. La victoire des conservateurs dans Toronto s'impose, qui était une forteresse libérale. Ensuite, on a vu les Panthers de la Floride qui ont remporté cette Coupe Stanley contre les Oilers. Et bien sûr, hier, c'était le 24 juin, la fête nationale. J'ai envie de vous poser la question. Étiez-vous fiers d'être Québécois le 24 juin? Étiez-vous fiers d'être Québécois hier? Êtes-vous fiers d'être Québécois aujourd'hui? Et serez-vous fiers d'être Québécois demain? Je vous pose cette question-là parce que je trouvais ça beau, tu sais, je trouvais ça émouvant, je voyais toutes les vidéos circuler un petit peu partout, vraiment les gens qui sont sortis dans les rues, qui sont allés voir différents défilés, qui ont assisté à des spectacles, sur les réseaux sociaux, tout le monde qui disait à quel point ils sont fiers d'être Québécois, et je me dis, j'ai l'impression que cette fierté-là, comme si on a le droit de l'avoir une fois par année. Et je pose la question, pourquoi on pourrait pas être fier un peu plus qu'une fois par année, ne serait-ce que pour pouvoir justement développer des projets, aller plus loin, se sentir confiant. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait quand même plus que 400 ans qu'on parle français, qu'on a réussi à maintenir justement cette belle langue française qui fait notre spécificité aussi comme Québécois, pas que, mais ce long chemin, cette résilience, cette force aussi, ça fait partie de l'ADN, j'allais dire, des Québécois. Et ce qui était beau à travers le temps, à travers les années, c'est qu'être Québécois, c'est peu importe la couleur de la peau, peu importe d'où on vient, on a cette fierté, on met justement tous ces points en commun, on n'est pas là à se diviser. Et aujourd'hui, je trouve qu'il faut faire attention à ces discours racialistes, ces discours aussi qui nous viennent des États-Unis, qui n'ont pas la même histoire que nous et qu'on importe beaucoup au Québec, où on va fracturer un peu plus, je trouve, la société, où on va la diviser. On va commencer à classer la population, les citoyens québécois, en fonction. On va leur dire, oui, mais si tu as telle couleur de peau, c'est ceci. Si tu viens de telle origine. Et je trouve que ce sont pas des discours qui sont rassembleurs. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un quartier multiethnique de Montréal qui s'appelait Côte-des-Neiges. Dans les années 80-90, on était issus de toutes sortes de pays. Moi-même, j'ai des racines kabyles, j'ai des racines québécoises, mais on appartenait tous au même peuple, c'est-à-dire le peuple québécois. On parlait tous français. L'été, on se rejoignait, les enfants, sur les courts de tennis, dans les parcs, dans les piscines. On parlait français. On se posait pas la question, on est-tu québécois, pas québécois? On était québécois. Et aujourd'hui, c'est ça. Je trouve qu'avec ces importations de discours d'idéologie racialiste, on enferme les gens dans les cases. On leur dit, si tu as telle couleur de peau, tu devrais te sentir victime pour le restant de tes jours. Et si vous êtes un Québécois qui est installé ici depuis plusieurs générations, vous n'êtes plus Québécois, vous êtes un Blanc. Et à cause de ça, on devrait vous en vouloir. Vous devriez être finalement le bourreau pour toujours, à jamais. Je pense qu'il faut sortir de ces discours-là, se rappeler que peu importe notre couleur de peau, peu importe d'où on vient, on est Québécois, on est fiers de parler français, on est fiers de notre histoire et surtout, on est fiers de ce destin collectif qu'on bâtit ensemble. Donc, c'est pas d'être mieux qu'un autre, d'être une nation qui est meilleure ou quoi que ce soit. On n'est pas meilleur, on n'est pas pire, mais on est nous autres. Et nous autres, c'est multiple. Et je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur ce qui nous unit. Je pense qu'on a besoin de ça. Et je trouve que ces fractures-là, ces fractures sociales, il faut vraiment s'éloigner de tout ça. Donc, vous étiez peut-être fiers en fin de semaine. Qu'est-ce que ça vous dirait d'être encore fiers demain, après-demain? Et, comme disait un certain René Lévesque, peut-être être quelque chose comme un grand peuple. Bienvenue à Cube.